J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Nous allons prendre 3 passages. Nous allons commencer avec le livre de Genèse, au chapitre 1, versets 11 à 12. J'aimerais bien que l'un de mes frères puisse m'aider à la lecture. Alléluia. Genèse chapitre 1, du verset 11 à 12. Je lis en nom du Seigneur. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu dit que cela était bon. Amen. Nous avançons à Genèse chapitre 2, versets 8, 9 et 15. Genèse chapitre 2, versets 8, 9 et 15. Je lis au nom du Seigneur. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Nous allons prendre le 3e passage dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 7 au verset 9. Galates chapitre 6, les versets 7 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Nous allons nous tenir debout et acclamer la parole de notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse pour la place dans la présence de Dieu. Je voulais juste revenir un peu sur quelque chose que j'avais présenté la dernière fois que j'étais passé devant vous, par rapport à la foi. Ces derniers temps, vous voyez beaucoup qu'avec les frères, avec le pasteur, on revient beaucoup sur le sujet de la foi. Et moi, j'aime toujours dire que lorsque Dieu insiste sur quelque chose, c'est qu'il a quelque chose à nous dire. Lorsqu'il y a des messages, des choses qui reviennent régulièrement, c'est que le Seigneur a quelque chose à nous dire et qu'il faut que nous puissions le comprendre, le mettre en pratique. Amen. Alors là, aujourd'hui, il s'agira encore une fois de la foi. Amen. J'ai présenté la dernière fois, et nous avons lu là tout de suite à l'instant, le Seigneur a pris l'homme lorsqu'il l'a créé, qu'il l'a formé, il l'a placé dans le jardin. La chose que j'avais expliquée dernièrement, c'est que lorsque vous voyez le jardin, le système du jardin, c'est une image aussi pour que Dieu nous montre que tout ce que tu vas semer dans ta vie, tu finiras un jour par le moissonner. Tout ce que tu vas semer dans ta vie, tu finiras un jour par le récolter. Si tu as semé en bien, tu récolteras également en bien. Si tu sèmes en mal, tu récolteras également en mal. Si tu sèmes peu, tu récolteras aussi peu. Si tu sèmes beaucoup, tu récolteras aussi beaucoup. Amen. Alors, mes frères et sœurs, ça c'est une manière de comprendre que chaque acte que tu poses, chaque parole que tu prononces, même chaque pensée qui traverse ton esprit peut te rattraper avec le temps. Les conséquences des choses que nous faisons, les conséquences des choses que nous disons, que nous pensons,
ces choses-là peuvent nous rattraper avec le temps. Le mal peut te rattraper avec le temps. Le mal que tu fais dans le secret, le mal que tu fais de manière cachée, avec le temps, cela peut te rattraper. Aujourd'hui, je préfère ne pas me concentrer sur le mal. L'Éternel a des bonnes choses pour nous. Je préfère me souvenir de ce que Dieu a prévu pour nous. Le bien peut aussi nous rattraper, mes frères et sœurs. Le bien que tu fais aujourd'hui peut te rattraper demain. Le bien que tu as fait il y a des années peut te rattraper aussi aujourd'hui, mes frères et sœurs. Alors, le Seigneur a dit, par rapport à la semence, qu'il avait commencé à faire former la terre, et sur la terre, il avait mis des herbes, des fruits, des arbres qui donneraient du fruit, et des fruits qui porteraient de la semence, chacune selon son espèce. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'un grain de tomate ne peut pas donner du melon. Un grain de tomate donnera toujours une tomate. Est-ce qu'on comprend? Un grain de tomate donnera toujours de la tomate. Un épi de maïs donnera toujours du maïs. Mes frères et sœurs, celui également qui sème dans le Seigneur, il devra un jour récolter également dans le Seigneur. Le bien que tu as fait dans le Seigneur t'attendra là où tu es pour te faire récolter ce que tu as semé, mes frères et sœurs. Amen. Vous pouvez acclamer, mes frères et sœurs. Vous pouvez acclamer. Il faut que celui qui a sacrifié sa jeunesse pour le Seigneur, il puisse également récolter dans sa jeunesse. Il faut que celui qui s'est donné à Dieu dans sa détresse, il puisse également rencontrer ce Dieu-là dans sa détresse. Il faut que celui qui a connu la honte pour le Seigneur puisse le rencontrer également à l'intérieur même de sa honte. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, il y a une parole que j'aime beaucoup. Le Seigneur disait une chose, il disait, le royaume de Dieu, ça ressemble à un champ qu'un homme a trouvé, et dans ce champ, il y avait un trésor qui était caché. Et lorsqu'il a découvert qu'il y avait un trésor de grande valeur qui était caché, il est parti vendre tout ce qu'il avait de plus précieux, il est parti le vendre, il est parti acheter ce champ. Frères et sœurs, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, il y en a beaucoup d'entre nous, il y a des rêves, des projets que nous avons abandonnés pour le Seigneur. Il y a beaucoup d'entre nous, il y a peut-être des entourages que nous avons abandonnés pour le Seigneur. Il y a beaucoup d'entre nous, nous avons abandonné des membres de la famille. Beaucoup d'entre nous, nous avons abandonné certaines activités, mes frères et sœurs, mais tout ce que tu as abandonné n'est rien à côté de la grandeur de Dieu qui est en face de toi. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, en vérité, lorsque nous servons Dieu, celui qui sème peu, il doit s'attendre à récolter beaucoup. Alléluia. Celui qui sème peu, mais dans le Seigneur, il doit s'attendre à récolter beaucoup. Lorsque vous regardez un petit peu l'agriculture, vous vous rendez compte qu'il faut juste une graine de tomate pour donner plusieurs plants de tomates. Amen. Ce n'est pas avec un grain de tomate que vous obtenez seulement une tomate. Non, il suffit juste d'un grain de tomate, de le semer pour avoir tout un plant de tomates, mes frères et sœurs. Alors, regardez un petit peu ce qui s'est passé avec le Seigneur. Il y a un homme riche qui est venu voir le Seigneur, qui lui a posé la question, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir la vie éternelle? Le Seigneur lui a dit, tu dois observer les commandements, etc., etc., etc. Cet homme-là a dit, je le fais déjà. Qu'est-ce que je dois faire encore pour être parfait? Il lui a dit, va vendre tes biens, va vendre tes richesses, va vendre tout ce que tu as de plus précieux, donne-le aux pauvres et maintenant suis-moi. Amen. La Bible dit que cet homme-là était incapable de le faire, et le Seigneur a dit à ses disciples, il a dit, il est plus facile pour un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille que pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, il y a des choses pour vivre avec Dieu, tu devras mettre de côté les choses les plus précieuses que tu as. Dans les choses de Dieu, il y a une notion de sacrifice qui est plus importante que tout, parce que Dieu veut savoir si tu l'aimes lui ou si tu aimes la chose qu'il te donne. Amen. Alors, le Seigneur continue. L'apôtre Pierre, lorsqu'il a pensé, il dit, Seigneur, voici, nous avons tout quitté, nous avons tout mis de côté, nous avons abandonné nos familles, nous avons abandonné notre argent, nous avons même donné nos maisons, qu'est-ce que nous allons devenir? Le Seigneur a dit, il n'y a personne qui a abandonné sa famille. Il n'y a personne qui a abandonné ses biens. Il n'y a personne qui a abandonné sa maison et les choses qu'il possède sans recevoir au centuple dans le siècle présent et dans le siècle à venir, dans la vie éternelle. Mes frères et sœurs, je ne sais pas pour vous aussi c'est le cas, mais moi j'avais un tonton, c'est un ami de mon père, il était venu une fois, il m'avait promis une fois qu'il allait m'emmener manger, je ne l'ai jamais revu. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça. Le Dieu que nous servons, mes frères et sœurs, ce n'est pas un Dieu du lendemain. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui peut te bénir là, à l'instant où nous sommes en train de parler, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un Dieu de l'éternité, ce n'est pas un Dieu du paradis, c'est un Dieu même d'ici et maintenant, mes frères et sœurs. Alléluia. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ici et maintenant. Le Dieu que je suis venu vous présenter, ce n'est pas un Dieu qui est distant, ce n'est pas un Dieu qui fait des
fausses promesses ou qui tarde dans l'accomplissement de sa promesse. C'est un Dieu qui peut agir en cet instant même où nous sommes en train de parler. Amen. Alors, il y a une chose que je disais tout à l'heure. Celui qui a donné sa jeunesse pour le Seigneur, Dieu doit également le rencontrer dans sa jeunesse. Et lorsque je parle de jeunesse, ne pensez pas que je parle d'âge. Ta jeunesse, c'est juste ton esprit qui possède la foi en Dieu. Regardez ce qui se passe avec Abraham et Sarah. Dieu parle à Abraham et Sarah. Sarah a déjà 90 ans. Il lui dit, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai te voir et tu auras un fils. Frères et sœurs, est-ce que vous pensez vraiment que 90 ans, c'est un âge pour avoir un enfant, surtout pour une femme? Mes frères et sœurs, le Seigneur ne regarde pas à ta condition physique, le Seigneur ne regarde pas à ton âge, le Seigneur ne regarde pas à ton apparence, il regarde à l'intérieur de ton esprit s'il trouve la foi en lui ou pas. Amen. Ce n'est pas une affaire d'âge, mes frères et sœurs. Je parle de jeunesse, je parle à vous tous, mes frères et sœurs. Que vous soyez jeunes, que vous soyez plus âgés, mes frères et sœurs, l'Éternel n'a pas fini d'agir tant que vous avez la foi en lui. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? C'est pourquoi il y a une chose que j'aime beaucoup en ce moment, on est en train d'étudier le livre de Job. On voit comment Job a commencé. Job était heureux, Job était riche, Job était béni. Le moment est venu où les épreuves sont arrivées, il a tout perdu. Mais Dieu l'a élevé et lui a donné encore plus que ce qu'il avait. Et il y a un des versets dans le dernier chapitre de Job qui dit que les bénédictions de Job dans sa vieillesse étaient plus nombreuses que celles qu'il avait durant sa jeunesse. Je voudrais prier pour quelqu'un. Je prie que Dieu continue de te surprendre au fur et à mesure du temps qui passe, au fur et à mesure que ton âge avance, au fur et à mesure que tu marches avec ce Dieu, que ce Dieu continue de te surprendre encore. Alléluia. Nous avons avancé. Prenons le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, chapitre 17, du verset 14 au verset 21. Je dis au nom du Seigneur, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais ce genre de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Donc là, ici, on a l'histoire d'un père qui voyait son fils dérangé par un esprit mauvais. Il est venu le présenter aux disciples du Seigneur, ils n'ont pas été capables de le chasser. Alors, il est parti le présenter au Seigneur, et en le présentant au Seigneur, il a dit, Seigneur, tes disciples n'ont pas été capables de guérir mon enfant, le voici devant toi. Et le Seigneur, lorsque à ce moment-là, les disciples posent la question au Seigneur, pourquoi est-ce que nous n'avons pas été capables de guérir ou de libérer cet enfant? Il leur donne une réponse qui est un peu étonnante. Il leur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé. Donc c'est-à-dire que la foi aussi, ça a le pouvoir de semence. Ça a le pouvoir de produire du fruit. La foi a le pouvoir de produire des résultats, mes frères et sœurs. Alors, comme la foi est une semence, mes frères et sœurs, toutes les choses que j'ai pu prononcer juste auparavant peuvent s'appliquer. Lorsque je parle de semer, ne pensez pas que je parle uniquement de la prière ou de venir à l'église. Le moment où tu sèmes, c'est le moment, c'est tous les actes de foi que tu poses envers Dieu en espérant qu'il va te rémunérer un jour. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire quoi? Que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tous les actes de foi que tu poses devant Dieu, c'est ça qu'on appelle semer. Amen. Alors, nous continuons. Le Seigneur qui parle encore une fois il parle quelque part d'autre même du grain de sénévé. Il est en train de présenter le grain de sénévé aux disciples, il est en train de leur dire, le grain de sénévé, c'est la plus
semence. En vérité, comme ça, si je vous présentais un grain de sénévé comme ça, vous ne le verrez même pas avec. Si je vous présentais un grain de sénévé, vous ne le verrez pas avec. Mais il dit, ça devient un arbre tellement grand que même les oiseaux du ciel viennent se poser sur ses branches. Je vais dire une chose, mes frères et sœurs, en vérité, pour voir la gloire de Dieu, il ne suffit pas d'avoir une grande foi comme ça, il te suffit juste d'un petit peu comme ça. Il suffit juste d'un petit peu de foi pour avoir des résultats qui soient visibles, mes frères et sœurs. Il ne te suffit pas d'être un grand homme de prière, il ne te suffit pas de prononcer beaucoup de paroles, mon frère et sœur, il te suffit juste d'avoir un tout petit peu de foi. Amen. Est-ce que ça va sur quelqu'un? Il ne suffit pas de beaucoup de foi, il suffit juste d'un peu, mes frères et sœurs. Alors, regardez même une chose qui se produit. On donne un nom dans la Bible à Abraham, n'est-ce pas? On l'appelle le père de la foi. Mais lorsque vous observez le parcours d'Abraham, c'est un parcours, il y a beaucoup de chutes, il y a beaucoup d'échecs. Abraham, 2 fois, on est venu lui demander sa femme, il a menti. Donc Abraham déjà est un menteur. Le temps passe, Sarah, sa femme, lui demande de tricher avec sa servante pour faire un enfant. Donc Abraham est aussi un tricheur. Le temps passe. La Bible dit aussi qu'Abraham a commencé à douter de la promesse de Dieu. Donc Abraham, celui qu'on appelle père de la foi, c'est un menteur, c'est un tricheur, et c'est quelqu'un qui doute. On l'appelle père de la foi. Vous savez pourquoi? Vous connaissez la signification du nom Isaac? Isaac, le fils qu'ils ont eu, le nom qu'ils ont donné à leur fils. Celui qui rit. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur avait dit à Sarah l'année prochaine tu auras un fils, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ri. Mes frères et sœurs, je vous répète encore. La foi, ce n'est pas de rester debout. La foi, ce n'est pas de rester fort. La foi, ce n'est pas de ne jamais tomber. Ta foi, c'est de reconnaître aussi tes faiblesses devant Dieu et de continuer la route avec lui. Alléluia. La foi, ce n'est pas seulement rester debout. Il n'y a personne qui ne tombe pas. Il n'y a personne qui reste debout. Vous savez, je ne sais pas si vous regardez parfois, si vous êtes déjà intéressé au combat de boxe, mais lorsque vous regardez les grands champions de boxe, les vainqueurs, ce ne sont pas les plus grands. Les vainqueurs, ce ne sont pas les plus costauds. Les vainqueurs, ce ne sont pas les plus forts. Le vainqueur, vous allez même regarder, le vainqueur, ce n'est même pas celui qui ne tombe jamais. Celui que vous allez voir à la fin du combat en train de lever les bras, c'est peut-être quelqu'un qui est tombé 7 fois, mais qui a pris la décision de se relever à la fin du combat. Mes frères et sœurs, ta foi ne consiste pas à ne pas tomber. Reconnais tes faiblesses devant Dieu. Reconnais tes doutes devant Dieu. Reconnais ta tristesse devant Dieu et continue la route avec lui. Alléluia. Est-ce que je rassure quelqu'un? Ta foi n'a pas besoin d'être grande pour avoir des grands résultats. Il te suffit juste d'un peu, même dans tes doutes, même dans tes mensonges, même dans tes fautes et dans tes péchés, mes frères et sœurs, l'Éternel peut également se lever pour toi. Alléluia. Alors, c'est pourquoi, mes frères et sœurs, regardez même l'histoire de David. Il y a une histoire avec David. La Bible dit que David, à un moment dans son règne, a commis un acte qui avait mis l'Éternel en colère. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, est capable de commettre des choses qui mettent l'Éternel en colère. Alors, combien plus forte raison? David, l'homme selon le cœur de Dieu, commet des choses qui mettent l'Éternel en colère. Alors le Seigneur lui dit, parce que tu as fait telle chose, tu vas choisir ta punition. L'Éternel lui a présenté 3 punitions, il a dit, choisis ce que tu veux. David a regardé les 3 punitions, il a dit, si je dois tomber quelque part, je ne tomberai pas entre les mains des hommes. Si je dois tomber, je vais tomber dans la présence de mon Dieu. Parce que je sais que les mains de mon Dieu sont des mains de compassion. Parce que je sais que les mains de mon Dieu sont des mains d'amour. Parce que je sais que les mains de mon Dieu sont des mains qui se soucient de moi. Si je dois tomber quelque part, je tomberai entre les mains de mon Dieu. Mon frère, ma soeur, dans tes faiblesses, même lorsque tu fautes et que tu pêches, même lorsque tu commets des erreurs devant ton Dieu, ne tombe pas entre les mains des hommes, tombe entre les mains de ton Dieu. Parce que ses mains sont compassantes, ses mains sont tendres, ses mains sont des mains d'amour, ses mains sont des mains qui se soucient de toi. Alléluia. Est-ce que je rassure quelqu'un ici? Est-ce que je rassure quelqu'un encore ici? Alléluia. Prenons le livre d'Exode. Livre d'Exode, chapitre 2, verset 23 à verset 25. Je lis au nom du Seigneur. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sur la servitude, et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement, et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël, et il en eut compassion. Amen. La foi est une semence, comme j'ai dit tout à l'heure. Toutes les caractéristiques de la semence peuvent s'appliquer à la foi. Et ce que je viens de vous présenter, c'est que
il ne suffit pas de beaucoup de foi pour récolter beaucoup. Il te suffit juste d'un petit peu de foi pour pouvoir voir la grandeur de Dieu et que les résultats soient visibles dans ta vie. Amen. Alors, ce qui est bien, c'est que par rapport à ça, en vérité, ce n'est pas la taille ou la quantité de ta foi qui est le plus important, mais c'est celui en qui tu places ta foi. La seule chose que l'Éternel cherche à savoir, que ta foi soit grande, soit petite, il cherche à savoir si tu as la foi ou pas. Amen. Parce que l'exaucement ne provient que par la foi. Alors, nous venons de lire encore un passage. La deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à la foi, c'est que lorsque le semeur dépose sa semence sous terre, cette semence-là ne dépend plus de lui. Nous avons lu tout à l'heure, ne vous lassez pas de faire le bien parce que vous moissonnerez au moment convenable. Ça veut dire qu'il y a un temps pour que la semence puisse produire du fruit. Lorsque tu sèmes, lorsque tu fais quelque chose pour Dieu, ça ne dépend plus de toi, ça dépend simplement du temps de Dieu. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous venons de lire là à l'instant que les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte et ils ont commencé à pousser des cris, ils ont commencé à se lamenter auprès de l'Éternel. La Bible dit que Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob et il les a exaucés. Amen. Alors la question que j'aimerais vous poser, Dieu a exaucé Abraham, Isaac, Jacob ou Dieu a exaucé le peuple d'Israël? La Bible dit, l'Éternel se souvient de l'alliance qu'il avait formée avec Abraham, Isaac et Jacob et il exauça les enfants d'Israël. Je pose la question, dans ce scénario-là, Dieu a répondu plutôt à Abraham, Isaac et Jacob ou est-ce qu'il a répondu aux enfants d'Israël? Mes frères et sœurs, si Dieu s'est souvenu de l'alliance, si Dieu s'est souvenu d'Abraham, Isaac et Jacob, ça veut dire que Abraham, Isaac et Jacob ont fait des choses dans le passé qui ont leurs résultats dans le futur. Les choses que tu sais, que tu as semées hier, c'est les choses qui vont finir par te rattraper aujourd'hui. Les difficultés que tu es en train de rencontrer, tu vas trouver la solution à cause de quelque chose que tu avais posé comme acte hier, mon frère et ma soeur. Alors, mes frères et sœurs, en vérité, les enfants d'Israël se sont mis à pleurer, se sont mis à gémir, se sont mis à prier, mais j'aimerais te dire qu'en vérité, la vraie prière, la vraie alliance que tu fais avec Dieu, ce ne sont pas les paroles que tu prononces, c'est la vie que tu mènes avec ce Dieu-là, la marche que tu as. Amen. Dieu écoutera d'abord, ou regardera d'abord la vie que tu mènes avec lui avant d'écouter tes paroles. Amen. C'est pourquoi vous voyez, il y a un exemple dans la Bible, le moment où Lazare est décédé. Le moment où Lazare est mort, le Seigneur fait une prière assez étrange. Il se présente devant le peuple, il leur dit, il commence à prier, il dit, Père, moi je sais que tu m'exauces toujours. Moi en vérité je sais que tu m'exauces toujours, mais je fais ça à cause de la foule afin qu'ils sachent que tu m'as envoyé. Mais frères et sœurs, en vérité il ne suffit pas de beaucoup parler, il suffit juste de marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Alors, le deuxième point que j'aimerais présenter encore. Nous voyons que l'Éternel se souvient de l'alliance entre Abraham, Isaac et Jacob, mais c'est à l'époque de Moïse. Et entre Abraham et Moïse, il y a à peu près 500 ans. Je veux répéter encore une fois, ce que tu fais aujourd'hui avec le Seigneur, c'est ça qui te sauvera demain. Les choses que tu déposes aujourd'hui sous la terre avec le Seigneur, c'est ça qui viendra te secourir demain, mes frères et sœurs. Alors, je disais une chose pendant, une fois qu'on a eu une prière de lundi avec la jeunesse. L'Éternel nous a bénis avec des diplômes cette année. L'Éternel nous a bénis peut-être même avec des logements. Il y a certaines personnes qui ont reçu des diplômes, il y a certaines personnes qui ont reçu des exaucements, ils ne s'attendaient pas à recevoir ces exaucements-là. Mon frère, ma soeur, l'Éternel n'est pas un Dieu injuste. Toutes les choses que tu as faites par le passé, tous les sacrifices que tu as fait par le passé, les temps de prière que tu as pris par le passé, mes frères et sœurs, toutes ces choses-là finissent un jour par être exaucées. Amen. Alors, mes frères et sœurs, il y a un troisième point encore que je voudrais vous présenter. Il y a un homme de Dieu, je l'ai entendu dire, il aimait dire, nous aimons parler du Dieu qui punit la faute des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais nous n'aimons pas trop parler de ce Dieu-là qui bénit ceux qui lui obéissent jusqu'à la 1000e génération. Frères et sœurs, l'Éternel n'est pas qu'un Dieu qui punit, l'Éternel n'est pas qu'un Dieu qui sanctionne, l'Éternel c'est un Dieu qui bénit également ceux qui viennent après toi, mon frère, ma soeur. Alors, regardez aujourd'hui, il y a des situations aujourd'hui où nous nous retrouvons peut-être à couper, à briser les liens, à refuser. Pour moi, c'est parce qu'il y a des parents peut-être qui ont fait des choses qu'ils ne devaient pas faire. Il y a des grands-parents qui ont commis des choses qu'ils ne devaient pas commettre, mon frère, ma soeur. Et pense aussi à ceux que tu poses aujourd'hui comme
ce ne sera pas seulement pour toi, c'est tes enfants qui les moissonneront. Il y a des semences que tu poses en terre, ce ne sera pas toi qui les moissonneras, ce sont tes petits-enfants. Parce que l'Éternel bénit jusqu'à la 1000e génération de ceux qui lui obéissent. Amen. Nous allons nous lever, nous allons acclamer le Seigneur, nous allons prendre un moment de prière.